il y a eu le coup de bol, la chance. Un soir, j'étais en train de travailler au microscope électronique quand mon chef de service de Heidelberg, le professeur Urs Schneider, vient me voir et puis il me tendait une boîte d'euros 10 93 59. Je suis sûre qu'il y a dans la salle des gens qui s'en souviennent. C'était le premier rétinoïde. Et il me disait, il était suisse-allemand, il avait un accent coupé au couteau, et il me dit, Madame Blanchet, bon, les laboratoires Roche me donnent ça pour faire une expertise. J'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Vous ne voulez pas vous en occuper. Et on venait de me donner les trétinates, c'est-à-dire le petit gazon qui a révolutionné le pronostic et le traitement des troubles de la kératinisation. Alors, je suis rentrée en France, j'ai eu la première publication en 1979 avec l'équipe allemande démontrant qu'en fait, on déprimait la kératinisation, mais on ne modifiait pas les anomalies de structure ou enzymatiques qui étaient géno-induites, mais que c'était en fait en gros un dépresseur de la kératinisation. Alors, en 1977, je fais, vous savez, nous avons des réunions, et en particulier les journées dermatologiques de Paris, qui sont très courues par le monde entier. Maintenant, on est à 6 000, 7 000 ou 8 000 participants à Paris tous les ans. Je fais des posters sur ichtyose et tigazon, et je vois, puisque je m'étais arrangé à avoir le protocole avec les laboratoires Roche, je vois toutes les ichtyoses de la France converger sur ma consultation à l'hôpital Saint-Louis, qui a été très rapidement officialisé. Et les rétinoïdes, je veux le répéter, ont un impact en thérapeutique dermatologique aussi important que les corticoïdes. Nous reparlerons avec Patrick Dupuis tout à l'heure des glutazarotènes, qui est un rétinoïde local. Donc, 77-78, création d'une consultation dédiée, consultation ichtyose et consultation trouble de la kératinisation, parce que, bien entendu, très rapidement, je me suis occupée des pommes et des plantes, dans les ichtyoses, mais également des gens qui ont des kératodermies pulmonoplantaires sans ichtyose. Et puis le conseil génétique avec le docteur Alain Bernheim. Je pense qu'un certain l'ont connu également. Alors, bon, un autre épisode, le Dexeryl. Alors, Dexeryl, vous savez que c'est pas Aven, mais c'est quand même les laboratoires Pierre Fabre. Donc, en 1995, les laboratoires Pierre Fabre proposent un protocole, et ils me disent, c'est le Dexeryl, disons que c'est une molécule un peu modifiée de l'Ictiane, et on voudrait la porter au remboursement. En 1996, alors, on avait concocté ça, c'était avec Patrick Dupuis, hein, je crois, Patrick, j'étais là. Oui, hein, bon. En 1996, l'étude clinique est mise en place. 60 patients y participent en 3 mois. C'était une performance, à l'époque, on arrivait à faire ça, maintenant on ne peut plus. L'étude est publiée en 1997. L'émollient est mis sur le marché, 250 ml et 50 ml en 1998. Et entre-temps, j'apprends que les laboratoires Pierre Fabre renonçaient à porter cet émollient. Je vous rappelle qu'il n'y avait pas d'émollient remboursé pour les ichtyoses avant 95-96. Renoncer à demander le remboursement. Je pousse une colère, mais une très très forte colère, en disant qu'on avait trompé, que c'était pas bien, qu'on trompait les 60 patients qui s'étaient déplacés, qui quelquefois avaient quitté leur travail pour l'étude clinique, que ça n'allait pas du tout. Bon, j'ai dû persuader quand même, hein, puisque ça a été porté au remboursement en 99. Alors, remboursement à 35%. Mais les ichtyoses graves, sévères, elles sont toutes en protocole de soins, qui sont de longue durée, et donc elles ont 100%. Bon, acquis. Et puis, c'est là aussi qu'il faut être vigilant. Eh bien, en avril 2010, le taux est ramené à 15%. Ce qui ouvre, mais le Dexeryl devrait toujours être remboursé à 100%.
pour ceux qui sont ALD. Mais attention, les pharmaciens, de temps en temps, annoncent aux patients mais c'est plus du tout remboursé. C'est pas vrai. Vous êtes en ALD, vous êtes dans l'indication de l'autorisation de mise sur le marché, puisque c'est ichtyose et eczéma atopique. Eh bien, le pharmacien doit vous appliquer l'ALD à 100%. Alors, je ne sais pas. Ah ouais, était la secrétaire, Anne-Christine et Jérôme, qui rend beaucoup de services sur les soins de vie. Bon, voilà ce qu'on voulait dire pour le 20e anniversaire de l'association. Ça a été un long chemin, mais voilà, continuez à se battre, hein, parce que rien n'est jamais acquis.